Aujourd'hui, c'est la journée de la main droite et dans sa vocation à recevoir. Donc, recevoir des autres, recevoir de nos parents, recevoir de nos amis, recevoir de nos curés, de nos accompagnateurs et accompagnatrices, recevoir de nos frères et sœurs, si nous en avons, recevoir de tous ceux qui nous entourent. Et en fait, si vous y réfléchissez un peu, c'est plus difficile de recevoir que de donner. Donner, c'est très facile, parce que ça nous donne un peu de fierté. Celui qui donne est toujours quelque part un peu supérieur à celui qui reçoit. Donc ça nous donne un peu de fierté, ça nous donne l'impression que nous sommes généreux, ça nous donne une belle image de nous-mêmes de donner. Recevoir, c'est beaucoup plus compliqué, surtout recevoir gratuitement. Ce que nous recevons, parfois nous aimerons l'avoir gagné à la sueur de notre front. Comme ça, ça nous donne aussi une fierté de dire « oui, ce que j'ai, je l'ai gagné avec mon propre travail, je l'ai gagné avec mes efforts ». Recevoir gratuitement, par contre, c'est parfois compliqué parce que ça nous donne justement l'image que nous sommes pauvres de quelque chose. Recevoir quelque chose, c'est reconnaître dès le départ que nous ne l'avons pas, que nous n'avons pas pu l'obtenir par nos propres efforts et que quelque part nous sommes peut-être bien plus pauvres que nous l'imaginions au départ. Recevoir, c'est apprendre à ne pas être une star, à ne pas être la star, parce que la star, c'est celui qui précisément nous donne à ce moment-là. Alors, pour résoudre le problème, il y en a qui pensent n'avoir rien reçu et qui parfois ne veulent rien donner. Et vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle la constipation. Vous avez déjà été constipé? Bon, je crois que chacun sait ce que ça veut dire d'être constipé. Dans les évangiles, les riches sont souvent comparés à des hommes constipés. Ils sont tellement remplis qu'il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qui sort. Voilà. Et parfois, Dieu lui-même veut leur donner des choses, mais Dieu n'y arrive pas parce qu'ils n'arrivent plus à prendre. Ils n'arrivent plus à recevoir. Vous savez, il y a pas longtemps, il y a un riche constipé, qui va à l'église pour prier et qui dit « Mon Dieu, j'ai bien réussi dans la vie, je suis riche, je suis puissant, je suis intelligent, je suis comblé, je ne manque de rien, je ne veux rien espérer de plus. » Et vous savez ce que Dieu lui a répondu? « Petit con. » Et puis il a ajouté « Non, petit constipé. » C'est-à-dire que quand on est comme ça, Dieu lui-même est tellement déconcerté qu'il ne peut plus rien faire pour nous. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est pour ne pas être constipé que nous sommes appelés à apprendre la pauvreté, à apprendre à reconnaître notre pauvreté, à faire un peu de vide pour recevoir ce que les autres sont prêts à nous donner, ce que Dieu lui-même est prêt à nous donner. Vous savez, dans l'histoire de Zachée, Zachée accueille la joie, il rencontre le Christ, il grimpe sur le sycomore, il a la joie de rencontrer le Christ, de le recevoir chez lui. Et vous voyez, il a sorti toutes ses bourses et il accepte de s'en libérer. Mais ce qu'il fait d'extraordinaire, c'est que moi je suis toujours étonné par rapport à ça, c'est qu'il dit, si j'ai volé quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Et je vais donner la moitié de mes biens à tous les pauvres. Donc vous savez ce qui s'est passé le lendemain? Bon, je vais vous le dire. Le lendemain, Zachée n'avait plus un seul sou dans la poche. Mais les pauvres de Jéricho, quand ils ont appris que le riche Zachée avait décidé de leur donner la moitié de ses biens, ils ont fait une bamboula pendant une semaine. Voilà. Zachée, en s'appauvrissant, apporte de la joie autour de lui. Zachée, en acceptant de se libérer d'une partie de ses biens, d'enlever une partie de sa constipation, arrive à créer de la joie autour de lui, arrive à donner de la joie autour de lui. Et
il ne donne pas seulement, et c'est ça qui est intéressant, il en reçoit. Il reçoit une joie qu'il ne connaissait pas jusqu'alors. Quand Jésus rentre dans sa maison, il accueille une joie qu'il n'avait pas connue jusque-là. Et sans doute, quand il donne ses biens aux pauvres et qu'il voit la joie sur leur visage, il reçoit lui-même une joie que jusque-là il ne connaissait pas. Alors, tout au long de cette journée, tout au long de notre vie, nous sommes aussi appelés à apprendre à ouvrir notre main droite pour recevoir des autres et leur dire merci. C'est ce que nous allons apprendre pour les lycéens dans la vie des saints, pour les collégiens dans la vie de Bernadette tout au long de cette journée. Bernadette, il y a des choses qu'elle a reçues des autres qui l'entouraient dans sa pauvreté. Il y a des choses qu'elle n'a pas reçues non plus, mais elle savait se réjouir de ce qu'elle avait. Elle savait accueillir ce que le monde, ce que les autres étaient prêts à lui, ce que ses parents étaient prêts à lui donner. Et voilà ce que nous sommes peut-être invités à apprendre aussi, à éviter d'être des hommes et des femmes constipés. Il n'y a personne qui a toussé, et je crois que c'est la plus brève homélie de toute ma vie. Je vais m'arrêter là.